Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer l'accueil principal de Revit. Alors, si vous êtes débutant et vous souhaitez découvrir Revit, cette vidéo est faite pour vous. Alors, restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. À l'ouverture du logiciel, voici l'accueil principal de Revit. Ici, nous sommes dans l'onglet Fichiers récents. Nous avons la possibilité de voir les fichiers qui ont été récemment ouverts dans le logiciel, donc notamment dans la catégorie modèle et dans la catégorie famille. Les modèles ici ne sont rien d'autre que les projets et les familles dans Revit. Ce sont des objets que tu peux créer, modifier, personnaliser en fonction de tes besoins et grâce à l'éditeur de famille. Donc à gauche, nous avons la possibilité d'ouvrir un projet existant en cliquant sur ouvrir. Et là, nous pouvons aller chercher l'emplacement de notre fichier. Et notons que les modèles dans Revit sont de type .rbt, .rfa et .rte. Ne vous inquiétez pas, dans une autre vidéo, nous allons expliquer de manière plus claire les différents types de formats dans Revit, c'est-à-dire les formats natifs de Revit, les formats d'importation et les formats d'exportation. Nous avons la possibilité aussi de créer un nouveau projet en cliquant sur nouveau, et là nous avons une fenêtre qui apparaît qui nous permet de choisir le gabarit le mieux approprié à notre projet. Déjà, c'est quoi un gabarit? Un gabarit, c'est un fichier de dessin qui comporte des réglages et des paramètres prédéfinis et spécifiques à chaque discipline. Donc tout cela, c'est pour vous permettre de modéliser plus rapidement. Donc ici, comme gabarit, nous avons le gabarit de construction, le gabarit architectural, le gabarit de structure et ainsi de suite. Donc, vous convenez avec moi que lorsque je veux créer un projet architectural, je dois choisir le gabarit architectural. Nous allons montrer dans la partie 2 de la présentation de l'interface de Revit la différence entre les différents types de gabarit. Donc, cependant, vous pouvez également créer votre propre gabarit de projet en cliquant sur gabarit de projet ici. Donc si vous êtes une entreprise, vous pouvez le faire pour maintenir la cohérence et la présentation de vos projets. Au niveau des familles, vous pouvez également ouvrir une famille existante en cliquant sur ouvrir, et là vous pouvez aller chercher l'emplacement de votre fichier. Donc notons que les familles sont de type .rfa. Nous avons également la possibilité de créer une nouvelle famille en cliquant sur nouveau, et là, comme vous pouvez le voir, nouvelle famille, sélectionnez le fichier gabarit. Donc à chaque fois que vous voulez créer une nouvelle famille, vous devez choisir le fichier gabarit qui correspond mieux à la famille que vous voulez créer. Rappelons que les familles ne sont rien d'autre que des objets, donc une table, une chaise, une porte, une fenêtre. Nous sommes dirigés automatiquement vers la bibliothèque de fichiers gabarit française parce que ça a un lien avec la langue d'installation. Donc nous pouvons aller voir les autres fichiers gabarit des autres langues dans Revit en cliquant sur French, ensuite sur Family Template, et nous allons choisir la langue anglaise, et là nous avons les fichiers gabarit de famille de la langue anglaise. Notons ici que les fichiers de gabarit famille sont de type .rft. Et sous des fichiers récents, nous avons Autodesk Doc qui vous permet d'organiser vos fichiers dossiers pour les utiliser tout au long du cycle de vie de votre projet. Donc Autodesk vous donne la possibilité aussi d'avoir des informations sur l'utilisation du logiciel. Donc comme information, nous avons les informations sur les rapports de performance du logiciel et sur les rapports récapitulatifs des commandes. Donc il y a bien évidemment d'autres informations que vous pouvez aller chercher vous-même après. Donc voilà. Donc pour avoir accès à tous ces détails, toutes ces informations, vous devez connecter votre compte Autodesk à Revit. Totalement en bas, vous avez nouveautés et aides en ligne qui sont deux liens incorporés dans Revit qui vous dirigent automatiquement sur des sites de l'éditeur Autodesk. Avec nouveautés, vous avez la possibilité de voir les nouvelles mises à jour
et les nouvelles fonctionnalités du logiciel. Donc, après chargement de la page, nous voyons les nouveautés de Revit 2024. Donc, pour la version 2024.1, voici les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées. Simplifier la topographie, style visuel dans l'aperçu du type, modification intuitive, ainsi de suite. Voilà autant de fonctionnalités que nous avons pour la version 2024.1. Vous pouvez aussi avoir accès à la documentation en ligne pour obtenir de l'aide lors des tâches de conception en venant cliquer sur Aide en ligne. Donc, on va patienter que la page se charge. Donc ici, nous avons autant de rubriques de sujets qui sont développés par Autodesk. Donc vous pouvez avoir de l'information sur l'utilisation du logiciel. Vous pouvez également faire des recherches clés pour pouvoir mieux comprendre certaines commandes, certains paramètres dans Revit. Donc, nous allons faire une recherche rapide sur les familles. Et là, nous avons autant d'informations que Revit nous donne par rapport aux familles. Donc, positionner des portes, gestion des familles, de type de famille. Donc, à chaque fois que vous ne comprenez pas une commande dans Revit, vous pouvez venir sur le site d'Autodesk Aide en ligne et faire la recherche que vous voulez. Notamment, vous pouvez accéder à l'aide en ligne en venant cliquer sur rechercher et sur le symbole de l'aide ici. Donc à côté, nous avons la possibilité de lier notre compte Autodesk à Revit. Donc ici, nous avons Autodesk App Store qui vous propose des plugins pour améliorer l'utilisation des produits Autodesk. Donc ici, étendez facilement la puissance des logiciels Autodesk à l'aide d'applications créées pour la communauté des utilisateurs finaux. Donc vous avez autant d'applications, de plugins pour optimiser l'utilisation des produits Autodesk. Pour finir avec l'accueil principal de Revit, vous pouvez cliquer sur l'icône de l'accueil pour le désactiver. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que cette présentation de l'accueil principal de Revit vous a été utile. Si vous avez des questions ou des sujets spécifiques que vous aimeriez voir abordés dans nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à les partager dans la section commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles aventures dans l'univers de Revit.